Bienvenue à tous. Dans cette deuxième vidéo, on va identifier les sites octaédriques et tétraédriques qui se trouvent dans une pseudomyle. Comme nous avons déjà dit, c'est que normalement, dans l'hexagonal compact, nous avons 3 pseudomyles et donc voici ce que ça donne. Donc on voit bien que nous avons un site tétra en position en 1/8 C, donc en 1/8. Nous avons aussi un site octa en 1/4. Nous avons 4 sites tétra en 3/8. Aussi, nous avons 4 sites tétra en 5/8, un site en 3/4, donc c'est un site octa, et aussi un site tétra en 7/8. Et donc, pour bien déterminer le nombre de motifs, ou bien que ce soit le nombre des atomes qui forment la myle, ou bien le nombre de sites tétra et octa dans un pseudomyle, voilà, donc nous avons pour les sites qui forment, plutôt pour les atomes qui forment la myle, nous avons un atome en milieu, et donc qui est propre à la myle, et donc c'est 1 fois 1. Et nous avons 8 atomes qui sont dans les sommets et qui sont communs à 8 miles. Et donc par conséquent, 8 fois 1/8, ça donne 2 atomes par pseudomyle. Aussi, pour le nombre de sites tétraédriques, on voit bien que nous avons 2 atomes qui sont propres à la myle, qui sont en 1/8 et 7/8, donc c'est 2 fois 1. Nous avons 8 atomes en 3/8 et en 5/8 et qui sont communs à 4 miles, et par conséquent, le nombre de sites tétraédriques est égal à 4 sites tétraédriques par pseudomyle. Pour les sites octaédriques, on voit bien que nous avons deux sites octaédriques, et donc qui sont aussi propres à la myle, et donc c'est 2 fois 1 qui est égal à 2 sites octaédriques par pseudomyle. Et donc on voit bien que le nombre, que ce soit des atomes, le nombre de sites octa et tétra de l'hexagonal, plutôt de pseudomyle, est égal au nombre de sites dans la myle hexagonale sur 3.